Forcer l'évolution d'un système, partie 1. Transformation limitée ou évolution peu avancée d'un système. Chaque transformation chimique a sa propre constante d'équilibre K. Si on connaît le quotient de réaction initial, QRI et K, on peut prévoir dans quel sens une transformation va s'effectuer. Pour cette transformation, on rappelle que le quotient de réaction, QR, a cette expression. Quelle que soit la valeur de QR à l'instant initial, dès que la transformation va démarrer, le système va évoluer de façon à ce que QR à l'équilibre soit égal à K. Avec cette animation, on comprend que si à un instant donné QR est inférieur à K, le système évolue dans le sens direct. Dans un système chimique, si on n'a que des réactifs, dans l'expression de QR, la concentration de C et la concentration de D à l'instant initial sont nulles, donc QR à l'instant initial est égal à 0. On va avoir QRI égal à 0. Et donc forcément, lorsque le système va évoluer, on va avoir un système qui évolue dans le sens direct. Mais attention, si K est très petite, le système va atteindre très vite l'équilibre, et donc la transformation sera très limitée. Avec une valeur de K petite, dans un état initial où on n'a que A et B, les deux réactifs et pas de produit, on va obtenir dans l'état final des réactifs A et B qui restent et peu de produits C et D formés. La réaction est limitée. Dans le cas d'une réaction d'oxydoréduction, on peut rendre totale une réaction très limitée au départ, ou même l'inverser, en forçant l'évolution du système. Et donc, si on a cet état final, on peut très bien le faire évoluer pour qu'il devienne comme ça, ou même comme ça. Cette transformation chimique forcée s'effectue dans un électrolyseur au cours d'une électrolyse. Principe de l'électrolyse. Voici le système chimique dont on veut forcer l'évolution. Plus précisément, dans la demi-pile de gauche, on veut faire une réduction, c'est-à-dire qu'on veut faire arriver dans cette demi-pile des électrons. Dans la demi-pile de droite, on veut faire une oxydation, c'est-à-dire qu'on veut faire partir de cette demi-pile les électrons. On veut donc forcer la circulation des électrons en dehors de cette pile. Pour réaliser cette circulation forcée, on va utiliser un générateur. Le générateur se comporte comme une pompe à électrons, c'est-à-dire que la borne plus va attirer les électrons, alors que la borne moins va les rejeter. Avec le branchement réalisé, on verra cette circulation-là. À partir de là, on peut représenter le sens de circulation des électrons, et on a réalisé ce qu'on appelle une électrolyse, c'est-à-dire une circulation forcée d'électrons imposée par le générateur. On rappelle que si les électrons circulent dans ce sens, le courant circule dans le sens inverse. Dans le pont salin, les ions négatifs vont conserver le sens de circulation des électrons, les ions positifs iront dans le sens contraire. Sur cette électrode, les électrons sont captés, il y a donc une réduction. Cette électrode s'appelle la cathode. Sur cette électrode, les électrons sont cédés, il y a oxydation, cette électrode s'appelle l'anode. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant, forcer l'évolution d'un système, partie 2.